T'as l'impression qu'on a moins de liberté quand on est une femme aujourd'hui? Peut-être, oui, un peu, ouais. J'ai l'impression que c'est pas aussi... on peut moins s'exprimer sur la sexualité librement et tout, et même s'assumer soi-même. Je trouve que c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que il y a trop de codes, je sais pas. Et donc toi, les codes, tu les brises? Moi, je les connais pas. Moi, j'ai toujours été... j'ai jamais suivi. J'étais un peu une rebelle, de toute façon, toute ma vie. J'allais pas à l'école. Ah oui? Je rentrais à la maison pour écouter de la musique et danser. Vraiment, c'était pas... Bah, en fait, t'étais pas une rebelle, t'avais choisi ta voie. Oui, voilà. T'as choisi. Ouais. Le choix, c'est important. Mm. Et il y a une filiation entre Barbara et toi, quand même. Oui, j'ai encore une fois, j'ai appris la structure d'une chanson grâce à elle. Et ce que j'adore, ce qu'elle fait, c'est que dans une chanson, elle va changer de mélodie, elle va changer de vitesse. Et je trouve ça incroyable, quoi. Là, on vient de t'écouter sur un morceau très aznavourien. La vie d'artiste, ça rappelle la bohème d'Aznavour. Mais t'es également une rappeuse. Faut savoir que tu kicks. Ah, j'essaie. Non, je pense que quand je pose sur mes chansons, on va souvent aller travailler sur de l'acoustique, on va souvent commencer en valse, mais je vais toujours... Mais le flow a une importance. C'est ça, j'essaie de mettre une gimmick pour pouvoir me donner la liberté de rajouter une rythmique un peu plus hip-hop après. Moi, je viens de Montréal, donc on avait beaucoup tout ce qui se faisait aux États-Unis, donc Mariah Carey, ta Blackstreet, et par rapport à... C'est bien, vous nous avez donné Garou et vous avez gardé Blackstreet. Super, trop sympa. Le meilleur échange au monde. Et vous avez gagné, hein? Je sais. Ça va, sous le vent, c'est bien, non? Et moi, le rap marseillais a vraiment été... il a pris une grande place dans ma vie, quoi. IAM, la funky, Freeman et tout. Moi j'ai grandi avec ça et ça m'a permis justement de comprendre comment écrire une chanson aussi. Alors, tu as grandi à Longueuil, au Québec. C'est quoi ce quartier, Longueuil? C'est la rive sud de Montréal. Rive sud, t'entends? Le 400... Pardon, c'est un titre, 450. T'as une relation avec le 450? Des cas sur Waynock, évidemment. Oui, et voilà. Le cher Waynock. Tu viens vraiment de la rive sud comme le roi? Ouais. Comme Kenny Mod et Hugo Boss? Exactement comme lui. C'est vrai? Voilà. Et alors, c'est la question que quand t'étais adolescente, quand t'as grandi dans la rive sud, est-ce que c'était une inspiration de Waynock? Non. Pas du tout. Mais c'était un peu comme vous, on l'a pris un peu... il est divertissant, quoi. Ah, moi, je l'ai pris au sérieux. Ah oui? Ah, moi, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer. J'ai eu la chance d'aller dans la rive sud et j'ai vu que tout ce qu'il disait était vrai. Non, mais je pense il ment pas, c'est juste qu'il y a une façon de parler qui est quand même assez... c'est un acteur, quoi. Moi, je le trouve fantastique, c'est un génie. N'engage que toi, mais je passe un gros bisou au roi Enoch et à toute la rive sud, à toute sa famille. Donc, grandi à la rive sud, mais c'est incroyable. Oh là là, la rive sud, on en a tellement parlé. Yes. Et pourtant, toi, au début, c'était pas du tout la musique. Tu faisais autre chose avant. Il faudra attendre 2015 et ta rencontre de producteur avec un producteur qui s'appelle Benny Adam, qui a travaillé avec Niro et avec Zao. Comment ça s'est passé en fait? À quel moment ce producteur t'a donné confiance en toi pour faire de la musique? En fait, on était dans une soirée et on était un peu bourré. C'est assis au piano. C'est assis au piano, voilà. Et, il a joué Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Voilà. J'ai chanté et c'est vraiment qu'on a commencé le travail au studio. J'ai pu expérimenter. Il m'a vraiment sorti un peu de mon cocon parce que je suis extrêmement gênée, même si ça n'a pas l'air de ça. Mais et il m'a donné la confiance de me dire, t'as une voix, chante, sois pas gênée, on s'en fout des fausses notes, fonce. Et ça, avec ça, j'ai pu aiguiser ma voix, j'ai pu m'améliorer. Et t'avais pas pris de cours de chant avant? Jamais, non. En fait, c'est marrant, c'est comme Amel Bent. Ah ouais? Elle a pas pris de cours de chant et toutes les deux, vous avez des voix ultra singulières en fait. Ah, mais c'est super. Bah bravo. Merci. Tu faisais quoi avant? J'étais coiffeuse. Coiffeuse. Ouais. Et comment ça s'est passé quand t'as dit je lâche mon métier? Bah, ça s'est fait graduellement. C'est bizarre. J'avais plus envie de travailler dans ce domaine et la musique est arrivée en même temps, donc j'ai juste pris la vague, quoi. Et donc on arrive avec ce producteur, il chante Céline Dion, il dit t'as une voix, c'est pas grave les fausses notes, on va faire un truc. Et le lendemain, direct le studio. Direct. Alors, première expérience en studio?
C'est super d'entendre un peu de compression sur sa voix, comme ça faisait étrange. Et on faisait énormément de top line parce qu'il envoyait ça à des rappeurs. Peut-être qu'il y a un gars qui a chanté sur tes mélodies. Ouais, je sais pas. Et on a fait Printemps Blanc. Niro l'a écouté, il l'a mis dans son album. Et là, j'ai compris que les gens aiment ma voix. Il y a un truc qui était spécial. On a fait un mélange un peu atypique, quoi. Et il y a aussi quelque chose d'assez incroyable avec cette histoire-là, c'est que tu passes d'un métier que tu lâches après avoir chanté et être allé tout de suite en studio, et t'es passé tout de suite à un autre métier en fait. T'as abordé la chose de manière extrêmement professionnelle tout de suite. Comment est-ce que t'as chopé ces codes-là? C'est vraiment parce que j'écoute énormément de musique. J'ai appris à chanter, moi, j'estime, avec des Barbara Streisand, des Edith Piaf. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Donc, encore une fois, par rapport à tout ce qui était de composer, structure de chansons, je me le suis appris tout seul. Après, pour le domaine de la musique, je pense que il y a une maturité aussi. J'ai pas 21 ans. Je me laisse pas faire. Fait que je sais exactement ce que je veux et je change jamais de route. Donc, j'étais très déterminée et ça m'a aidé, quoi. J'ai une question. C'est la question Cobaladé. Est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Quand on met le travail de côté, il y a d'avoir une reconnaissance par rapport à ton art. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Après, j'avais été invitée au NMA, moi j'adorais. J'ai pu un peu m'amuser, donc il y a ce côté-là aussi qui est très festif de temps en temps. L'émission touche à sa fin. Je voulais te féliciter pour cet album. Merci. Te souhaiter une carrière énorme, exceptionnelle. Moi je te le dis, là on est tranquille à la radio, mais bientôt on pourra plus te parler. Mais non. Donc je profite de ce moment-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Lazara? Du bonheur. Est-ce que tu l'as déjà, le bonheur? Oui. Je te souhaite plus de bonheur. Je souhaite que ça continue déjà. Stabilise le bonheur. Oui. Garde-le, prends-le dans un coin, ne le rends pas, garde-le pour toi, profites-en. Et pour les fêtes, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les fêtes? De guérir. Oui, de guérir, voilà. De m'approcher. Et je sais pas, peut-être un petit amoureux. Ça peut se trouver. Okay. Ça peut se trouver. C'est jouable. Je connais des applications. Ah ouais. En tout cas, moi, je pense que les prétendants ne vont pas manquer, Lazara. Oh, on verra. Ça va venir, je te le dis. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci pour ça. Et l'album, allez l'écouter, allez le choper. Parce que pour vous dire, j'étais là au début de Lazara et c'est très important. Je te souhaite une immense carrière. Merci. Et c'est ce que tu vas avoir. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Ça fait Michel Drucker du ghetto, mais c'est la vérité. Passez une excellente soirée sur Europe 1. C'était Verveine Underground et c'était Lazara et sa playlist que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes parce qu'elle est sublime, cette playlist, et l'album l'est également. On vous embrasse très fort. Bisous.